Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver pour te parler à nouveau d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre de Boris Cyrulnik. Ce livre s'appelle Sauve-toi, la vie t'appelle. C'est un livre aux éditions Odile Jacob, un livre poignant. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti. Alors de quoi nous parle Boris Cyrulnik dans ce livre? Eh bien en fait il va nous parler de son enfance particulière, il va nous parler de son enfance de juif, d'enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il a eu une enfance assez particulière et il va nous parler en fait à travers son vécu, il est assez précis d'ailleurs sur cette histoire poignante qui est la sienne. Mais en tout cas, cette histoire poignante n'est pas seulement le fait de raconter son histoire. En fait, ça va être l'occasion de nous expliquer un petit peu comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la mémoire traumatique et comment fonctionne un petit peu la résilience pour les personnes qui ont subi des éléments ou des situations traumatiques dans leur vie. Voilà, donc au travers de l'histoire de Boris Cyrulnik, eh bien, il va nous raconter, voilà, comme je vous l'ai dit, comment il était petit enfant, comment sa mère l'a d'abord placé dans un orphelinat avant d'être arrêté parce que juive, comment ensuite il est caché par des justes, caché par plusieurs familles de justes français, dans quelles conditions, pourquoi. Il va nous expliquer également comment le cerveau d'un petit enfant qui n'a pas été couvert d'amour à certaines périodes de sa vie, eh bien le développement du cerveau s'arrête complètement, se bloque. Il va nous expliquer tout un tas de choses comme ça autour de la mémoire et du développement du cerveau qui sont très très intéressantes pour comprendre les enfances traumatiques. Il va nous expliquer par exemple comment le déni de conscience d'un fait qui est arrivé peut nous protéger, c'est-à-dire que notre cerveau efface complètement, alors il efface pas vraiment de notre mémoire un souvenir, puisque l'inconscient s'en souvient tout le temps, mais en tout cas il cache à notre conscience certains souvenirs, tout simplement pour que nous soyons protégés d'un élément qui serait trop traumatique et trop dur à digérer. Il va nous parler également de fois où par exemple la mémoire peut nous jouer des tours, c'est-à-dire que parfois il peut arriver qu'on croit se souvenir de quelque chose, mais en fait cette chose on ne peut pas s'en souvenir puisque comme on était la victime, eh bien il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, Boris Cyrulnik nous dit qu'à un moment il a été caché dans une ambulance sous un lit d'une malade. Il était caché là puisque les Allemands le recherchaient et ils voulaient attraper tous les Juifs et puis ils l'auraient déporté et probablement tué ou en tout cas envoyé dans les camps de travail. Et donc du coup il a été caché dans un camion en fait, il était dans une petite camionnette et il était caché en fait sous le lit d'une dame qui était malade, qui allait mourir. Et donc du coup dans ses souvenirs il se rappelle bien avoir vu le soldat. Mais après avoir confronté sa mémoire aux personnes qui étaient présentes ce jour-là, eh bien, il s'avère qu'en fait il n'a pas pu voir le soldat allemand puisque il était sous le lit et que comment il était placé et comment était placé le soldat allemand, eh bien, il s'avère qu'il n'a pas pu le voir. Et donc du coup, voilà, il nous montre un petit peu comment parfois la mémoire, il a la mémoire d'avoir vu ce soldat, mais en fait c'est un ressenti, en fait il a l'impression de l'avoir vu, il a l'impression parce qu'il a senti la peur, parce que les émotions étaient intenses, voilà. Donc c'est pas très très complet comme je vous le raconte, mais en tout cas dans le livre c'est extrêmement clair, extrêmement limpide la manière dont il nous l'explique et ça nous permet de comprendre le fonctionnement de notre mémoire voilà, d'une manière assez générale, mais là en l'occurrence dans un cadre traumatique c'est encore plus important de le comprendre et dans ce cas particulier Boris Cyrulnik de par son expérience de neuropsychiatre nous aide vraiment à comprendre la mémoire et son fonctionnement dans ces moments-là. Voilà, donc il y a plein d'autres sujets connexes dont on va parler, donc ce sera toujours, on va suivre en fait Boris Cyrulnik tout au long de son histoire et puis il va confronter ses souvenirs à la réalité et nous expliquer à chaque fois le fonctionnement de la mémoire, c'est-à-dire il va nous montrer les biais de la mémoire et il va nous expliquer pourquoi la mémoire a ces biais-là. Il va nous parler d'autres choses aussi, il va nous parler de la difficulté de parler d'un élément traumatique à des gens qui n'ont pas subi ce genre d'élément traumatique et qui sont dans un vécu tout à fait classique. Il va nous parler de leur déni, de leur incapacité à entendre parfois ce que nous avons à dire et à entendre pour ce qu'il est l'élément traumatique. On est où dans la surenchère
oh le pauvre, oh ce que tu as dû vivre, c'est horrible, machin, etc. Donc dans la surenchère où on plaint de manière trop forte la personne, ou bien on est dans la minimisation où on dit oh ça va, t'as souffert, moi aussi, etc. Et donc il parle de cette difficulté-là de parler d'un élément traumatique à des personnes, et il nous explique à quel point notre mémoire, en fait, la manière dont on va formuler notre mémoire, dont on va formuler ce dont on se rappelle et dont on va formuler le petit film de notre mémoire, notre petit film intime de notre mémoire, la manière dont on va le formuler, en fait, et comment dire, est en synergie avec les prédispositions de la personne à qui vous le racontez. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est un élément de notre fonctionnement et du fonctionnement de notre mémoire que je ne connaissais pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets comme ça et de découvertes qu'on fait sur le fonctionnement de notre mémoire, en plus de découvrir l'histoire terrible de Boris Cyrulnik et la manière tout à fait admirable et la manière même, j'ai envie de dire, vraiment surprenante dont il s'en est sorti, la manière surprenante dont il arrive à vivre en paix avec cela aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc dans ce livre, on a on apprend beaucoup de choses sur Boris Cyrulnik, forcément, puisqu'on parle de son histoire, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur la psyché humaine, sur la manière dont fonctionne la mémoire, sur l'importance du langage dans un événement traumatique, oui, l'importance du langage et l'importance de la communication, en fait, après l'événement traumatique, la manière dont on se raconte à nous-mêmes cet événement et la manière dont on le raconte aux autres. Et voilà, et on va parler également, il y a beaucoup de solutions dans ce livre, on va parler des tuteurs de résilience, on va parler des comportements qui sont plutôt résilients et qui encouragent plutôt à la résilience. La résilience, vous savez, c'est cette façon avec laquelle on peut se remettre d'un événement traumatique et faire une force de cet événement traumatique plutôt que quelque chose qui va tourner en boucle dans notre tête. Voilà, donc en définitive, écoutez, c'est un livre que je vous conseille si vous avez un vécu traumatique, si vous connaissez quelqu'un qui a un vécu traumatique, si vous avez juste la curiosité de comprendre comment fonctionne la mémoire, comment on peut également se sortir d'événements traumatiques d'une manière tout à fait honorable, d'une manière, parfois même on peut faire une force, on peut faire quelque chose qui est une force supplémentaire en fait d'un élément traumatique. Donc vous voyez, c'est vraiment un livre qui est très très positif au final, même si au départ ça commence avec l'histoire de Boris Cyrulnik qui n'est pas forcément très joyeuse, mais c'est un livre qui donne beaucoup de clés, qui nous aide beaucoup. Même si on n'a pas vécu de gros événements traumatiques, on a tous des petits traumatismes dans l'enfance, et puis on a éventuellement des traumatismes à venir, puisque malheureusement c'est ainsi que la vie fonctionne, même si je vous en souhaite le moins possible évidemment, mais voilà, on est tous susceptibles à un jour ou à un autre de subir des événements traumatiques. Et c'est vrai que ce livre donne des clés, donne pas des recettes, mais vraiment des clés de compréhension pour savoir comment se mettre dans des comportements, dans des dispositions mentales les plus résilientes possibles. Voilà. Donc c'est un livre que je vous conseille, je vous le répète, c'est un livre de Boris Cyrulnik qui est neuropsychiatre, un livre aux éditions Odile Jacob, Sauve-toi, la vie t'appelle. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit pouce bleu. Je te laisse également t'abonner à la chaîne si jamais tu veux avoir les nouvelles vidéos à venir sur des recommandations de livres. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.